Tes relations d'aujourd'hui seront tes leçons de demain. Laisse-moi te synthétiser ça très rapidement. Tu dois comprendre que dans tes relations amoureuses ou amicales, tu peux être sûr, dans 80% des cas, que tu auras un breaking point, un point de rupture. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les relations familiales. Tu dois comprendre que dans toutes les relations amicales et amoureuses, tu vas forcément avoir des leçons. Même chose pour les relations familiales. Dans ces leçons-là, tu vas faire face à beaucoup de choses, soit la haine, soit la douleur, soit la souffrance, soit la tristesse, soit l'être heureux, les choses comme ça. Et tu vas comprendre surtout que toutes les relations que tu as aura forcément une énergie positive ou une énergie négative à chaque relation que tu vas avoir. Alors bien évidemment, chaque relation a son contexte et son historique, mais tu vois très bien de ce que je veux dire par là. La raison principale de ce sujet-là aujourd'hui, c'est de comprendre que chaque relation que tu auras dans ta vie va forcément t'apporter une leçon. Une leçon que soit tu vas l'apprendre, ou soit tu vas faire exactement la même erreur et tu verras que ça va totalement changer ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, quand on est jeune, on fait énormément d'erreurs et c'est plutôt logique. Mais à partir d'un certain âge en relation, tu peux plus te permettre de laisser entrer dans ta vie des personnes qui ne méritent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bien évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui vont rentrer dans ton entourage doivent avoir des prérequis. Des prérequis que toi tu recherches et des prérequis que bien évidemment, eux vont devoir démontrer pour pouvoir rentrer dans ton cercle à toi. Comprends cette chose-là. Si une personne est là pour te rabaisser, ça ne sert strictement à rien de la voir. Si cette personne-là est uniquement pour critiquer, ça ne sert strictement à rien de la voir. Car au final, tu vas échanger ton mindset d'abondance contre le mindset de défaitisme et de critique. Et c'est pas ce que tu veux. Lorsque tu essaies d'augmenter ton mindset, tu veux t'entourer des personnes qui pensent comme toi et surtout comme des personnes qui pensent d'une façon positive et qui vont avoir ce mindset d'abondance. Si tu te mets avec des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec ce que toi tu recherches, mon frérot, tu t'amuses avec le feu. Tu mets de l'huile sur le feu sans même que tu le saches. Et ça, je pense qu'il faut l'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, ce que je dois comprendre, c'est que tes relations, c'est comme un élastique. Je te donne la métaphore. Cette main-là, c'est toi. L'élastique, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que les gens vont te dire. Ça, c'est les personnes autour de toi. Imaginons, tu es dans une relation qui est totalement différente du mindset que toi tu recherches à avoir. Moi je vais faire ci, moi je vais faire ça pour avancer dans ma vie. Et ils vont dire, mais non, on n'est pas comme eux, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et tu sais très bien que tu n'y arriveras jamais. Mais si, je vais quand même tenter, je vais tenter, vous allez tellement vous écarter, que ça va faire boum, ça va avoir le fameux breaking point que je t'ai dit en introduction. C'est ça que tu dois comprendre. Mais attention, si tu rencontres des personnes qui sont comme toi, eh bien ça va faire l'effet inverse. Et vous serez comme ça, de dire, viens voilà, viens on fait ci, viens on fait ça, viens on avance dans nos vies, viens on avance, viens on fait des choses qui vont totalement changer notre vie, vous allez avancer ensemble. Et ce qui est assez marrant avec l'élastique, c'est que ça te met aussi quelque chose de différent. Imaginons que tu es là que c'est une personne que tu apprécies. Vous savez que vous êtes totalement différents l'un de l'autre, mais toi, tu veux la pousser à s'améliorer. Ce qui est assez marrant, c'est qu'à force de traîner ensemble, bien cette personne va se rapprocher de toi. Jusqu'au jour où, peut-être qu'un jour, elle va te rattraper. C'est ça qu'il faut comprendre dans les relations. Les relations que tu as autour de toi auront forcément un impact sur ce que toi tu vas penser, sur les avis politiques que tu vas avoir, sur les avis que tu vas avoir, sur n'importe quoi. Chaque relation que tu as aujourd'hui va peut-être changer tes biais cognitifs et va peut-être changer ta façon de voir la vie autour de toi. Et ça, dans n'importe quel sujet. C'est pour ça qu'on te dit, mets-toi avec des gens qui pensent la même chose que toi. Si tu es avec des gens qui pensent exactement la même chose que toi, tu vas atteindre les choses que tu vas atteindre, car eux-mêmes vont te pousser à atteindre ces choses-là. Mais si tu t'entoures de personnes qui sont totalement différentes de toi, eh bien, eux vont tellement être en extrapolation avec ce que toi tu penses et ce que toi tu fais, qu'ils vont se dire, on n'a rien à faire ensemble, donc ils vont te pousser à les rejoindre. Alors qu'au final, toi tu veux pas ça. Parce que oui, l'être humain veut toujours être au-dessus de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir d'un moment, tu vas remarquer que quand tu deviens un peu supérieur, entre parenthèses, quand tu deviens un peu meilleur, t'attires des choses, tu sais, la loi d'attraction, les choses comme ça, tu verras que les gens vont te dire, tu as totalement changé, alors qu'en réalité, tu n'as pas changé. C'est juste eux qui ont tellement une vision défaitiste qu'ils vont se dire, il est arrivé avec de la chance, les choses comme ça. Mais la chance n'existe pas. Si tu t'entoures des bonnes façons, des bonnes choses, des bonnes personnes, et que tu t'entoures de personnes qui ont le même mindset que toi, crois-moi, tu vas totalement changer et tu vas surtout exploser ce que tu veux atteindre. Les relations, ça a toujours eu un impact sur ta vie et ça aura toujours un impact sur ta vie. Donc si tu arrives à analyser ça et à comprendre et surtout à te mettre avec des personnes qui pensent exactement la même chose et qui font exactement la même chose que toi,
tu verras que tu vas step up dans tout ce que tu veux. Si par exemple tu veux avoir du muscle, tu veux perdre du poids, etc., entoure-toi de personnes qui ont le même objectif que toi. Va à la salle avec eux, entraîne-toi avec eux. Si tu veux faire de l'argent, traîne avec des gens qui font de l'argent. Si tu veux augmenter ton mindset, traîne avec des gens qui ont le même mindset que toi et qui vont t'apprendre des choses sur le mindset. Même chose pour la spiritualité, même chose pour les études, même chose pour tout, pour le travail, pour ta carrière. Entoure-toi des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Les personnes qui sont comme toi. Les fameux doppelgangers. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Alors attention, nuançons nos propos. Tu vas pas couper toutes tes relations en un claquement de doigts, ça n'aura pas de sens. Mais plutôt, essaie d'analyser de fond en comble toutes les relations que tu as. Si cette relation est négative, coupe-la petit à petit. Mais si cette relation est positive, garde-la. Et ça dans toutes les relations, familiales, amicales et amoureuses. Et tu sais, j'ai parlé des relations familiales parce que oui, à partir d'un moment, tu vas devoir couper des ponts avec des gens de ta famille. Mais attention, je vais encore nuancer. Quand ça concerne ton père, ta mère et tes frères et sœurs, ne coupe jamais les ponts. Mais si c'est tes cousins, tes autres choses, franchement, t'as rien à perdre. Ce que je veux dire au niveau des parents et des frères et sœurs, c'est que c'est ta chair, c'est ton sang. Et moi, je suis portugais, je suis très dans la famille. Ce que je veux te dire par là, mon père, ma mère n'ont pas connu l'ère que je vis aujourd'hui. Si aujourd'hui je leur dis que je gagne de l'argent sur Internet, ils vont me regarder, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu fais? On n'a pas le même contexte et on n'a pas le même historique. Eux, quand ils étaient petits, quand ils avaient mon âge, mon daron était sur les chantiers, ma daronne travaillait dans les hôtels. C'est totalement différent. C'est une vision totalement différente. Un concept totalement différent. Une éducation totalement différente. C'est pour ça que je te dis que tes parents vont avoir un mindset totalement différent de toi. C'est normal. Ils n'ont pas connu la même chose que toi. Internet, ça arrivait dans les années 2000. Eux, ils avaient déjà 20 ans, 30 ans, peut-être 50 ans, je sais pas. C'est totalement différent. Tu ne peux pas comparer ces choses-là. Mais si les personnes qui sont dans ton entourage ont le même âge que toi, là, tu peux comparer. Parce que c'est la même ère, c'est le même concept, on a été éduqués de la même façon. Et tes frères et sœurs? Je donne un exemple tout bête. Moi, je suis dans le côté entrepreneur, mais mon frère, totalement différent. Lui, il fait sa vie de salarié, il fait son sport, il fait ses jeux vidéo, il fait sa vie tranquillement. Et il est content. Chacun a son purpose, chacun a son goal. Mais comprends que la relation avec mon frère, je ne vais jamais la couper. Même si on n'est pas dans le même mindset, je ne vais jamais couper cette relation. Même avec mon père, même avec ma mère. Même si j'apparais lunaire quand je suis en repas de famille, ils savent que je suis lunaire, je suis totalement différent. Mais ils se disent, lui, il a compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris ou que je n'ai pas eu l'opportunité de comprendre. Concept, historique et surtout contexte. Toujours mettre ça dans l'échelle lorsqu'on parle de ta famille hyper proche. Et tu sais, si je devais conclure cette vidéo, je répondrais par l'idée qu'il y a uniquement toi qui sais avec qui tu dois couper les ponts. Mais la question c'est, est-ce que toi, tu seras capable de le faire? Parce que je sais, au fond de toi, qu'il y a des personnes qui ne t'apportent rien dans ta vie, mais tu les gardes à côté de toi, dans ton entourage. Mais ces personnes-là ne te servent strictement à rien. Est-ce que toi, tu vas faire le bon choix ou est-ce que tu vas faire le mauvais choix? Et j'ai fait aussi cette vidéo pour répondre à tous les gourous qui disent « Ouais, coupe les ponts avec tout le monde, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tes amis, ils ne vont rien t'apporter. » Et ils disent des phrases du genre « Ton père et ta mère n'ont rien à t'apprendre parce qu'ils ne savent pas écrire un mail. » Sérieusement, on a atteint un niveau intellectuel sur les réseaux sociaux, un effet Barnum, je ne sais même pas comment les gens arrivent à tomber là-dessus. Parce que mon père, qui n'a pas connu Internet, qui ne sait pas écrire un mail, n'a rien à m'apprendre. Sérieusement. Il y a des gens qui arrivent à croire ça. Des fois, je me dis, parfois, il faudrait couper les réseaux sociaux pour certaines personnes. Et encore une fois, il a peut-être raison sur l'idée qu'ils ne savent pas écrire un mail. Parce que oui, on n'a pas la même ère, on n'a pas le même concept, on n'a pas le même historique, on n'a pas le même contexte. Mais mon père connaît des choses que moi, je ne sais pas. Au niveau des choses qu'il a vécues, moi, je n'ai jamais vécu ça. La même chose pour ma mère. Et je pense que c'est la même chose pour tes propres parents. Ils ont connu des choses que toi, tu n'as jamais connues et que tu ne connaîtras peut-être jamais. Tu auras forcément des choses à apprendre dans un autre contexte avec tes parents. Tous les gourous qui disent le contraire, c'est juste qu'ils essaient de te dire quelque chose ou de te faire faire quelque chose. Comprends-le. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, marche avec confiance, marche avec vérité. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.